Alors lui n'a pas le spleen, c'est Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés, feuillette le dictionnaire de sa vie. 26 lettres pour évoquer, anecdotes à l'appui, sa passion du cinéma et des acteurs, d'Alain Delon, Jean Rochefort à Vanessa Paradis. Sarah Lasserie a recueilli les confidences d'un homme simple et bienveillant qui a à son actif quelques-unes de nos comédies les plus brillantes. On va juste commencer par un clap devant votre visage. Mais j'adore, c'est ce que je préfère faire. Oui, le clap, j'ai fait 3 années d'études de clap. La première année, je faisais ça. La deuxième année, je faisais ça. Et la troisième année, j'ai eu mon diplôme. Clap, Patrice Lecomte, première. Ça, c'est un clap de 3e année. L'incontournable Patrice Lecomte, réalisateur éclectique de films cultes tels que Les Bronzés, Tandem ou Ridicule, a accepté de se prêter au jeu du dictionnaire de sa vie, partageant au fil de 26 lettres des souvenirs, anecdotes et mots d'inspiration. On a décidé d'en glaner certaines avec lui et d'évoquer les coulisses de son parcours d'artiste. J'ai toujours aimé dessiner, un petit peu autodidacte, hein, je n'ai pas fait les beaux-arts ni rien, mais j'ai toujours aimé dessiner. Et quand j'étais étudiant à l'IDEC, j'ai écrit à Gottlieb, disant « Écoutez, j'adore ce que vous faites. Moi, je suis étudiant de cinéma. Vous voulez pas qu'on prenne un café ensemble un jour ?» Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Gottlieb. Et puis un jour, je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je lui ai montré les dessins que je faisais. Il m'a dit bah, « C'est bien, c'est drôle, c'est original, c'est super, c'est personnel. Est-ce que tu me permets d'emmener ton carton à dessin et de le montrer à Goscinny ?» Bah, bien sûr, je te permets, évidemment. Et quelques jours plus tard, René Goscinny lui-même m'a appelé et puis il m'a dit bah, « Écoutez, c'est bien ce que vous faites. Est-ce que vous voulez travailler au journal ?» Je suis « Ouais, peut-être. » Bah, évidemment. Avec Jean Rochefort, la fameuse formule « tout est dans tout et réciproquement », ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il m'a donné autant que je lui ai apporté, je lui ai proposé, puis il a emmené plus loin. Il m'a offert des lâchers-prises d'acteurs incroyables, incroyables. Il y a des rougeurs. Je ne te cacherai pas qu'il y a des rougeurs. À la caisse. Voilà. Le premier jour du tournage de Tandem, une des premières scènes qu'on filmait avec Gérard Jugnot. Et puis Jean jouait comme ça. « Et alors, mon vieux, ces caravanes, je vais vous les vendre. » Et Jugnot, je me souviens, une fois que j'ai dit couper, il dit à Jean « Mais tu vas jouer tout le temps le film comme ça ?» Et Jean lui dit « T'inquiète pas, Coco, c'est bossé. » Il avait travaillé le truc, mais pas d'une manière intellectuelle, bien sûr, d'une manière instinctive. Et moi-même, comme Jugnot, j'étais scié, émerveillé de ce peu de frilosité, c'est-à-dire du fait qu'il aille jusqu'au bout des trucs. Ce qui me plaît dans le travail au théâtre, c'est l'intimité du travail avec les acteurs. Il n'y a pas toute une équipe derrière, il n'y a pas un régisseur qui dit « où est-ce que je gare les camions ?» Enfin, c'est la plus simple expression du jeu. Alors ça, c'est vraiment agréable. En revanche, un truc auquel je n'arrive pas à me faire, c'est que autant au cinéma, ce qu'on laisse derrière soi, c'est accompli et ça ne bougera plus jamais. C'est-à-dire quand un plan est réussi, on passe au plan suivant et ce plan-là, on l'a. Et dans 20 ans, ce sera le même. Et au théâtre, bon, je sais bien que c'est le merveilleux éphémère du théâtre, d'accord, mais au théâtre, le fait que les trucs ne soient jamais fixés pour de bon, quoi, il y a de la fragilité, ça me fait flipper, mais à un point que vous n'imaginez pas. Mais des pubs, j'en ai fait énormément, en trouvant tout le temps un plaisir fou. L'école de la pub, ça a été, pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu, c'était une école du goût, de la lumière, mais de l'efficacité de la narration. Ne laissez pas un rhume vous gâcher la vie. La pub interdit toute forme de complaisance. Et une pub réussie, c'est un régal. Quand j'ai découvert Soupe au canard, Duck Soup, et quelques autres Marx Brothers, j'étais émerveillé parce que je me disais, mais enfin, ces gens-là, ils osent tout, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'interdit. Ils avaient une manière de contester la réalité, dans ce cas-là, de plus civilisée, et cette manière-là m'enchantait. Et le tenant du titre étant Groucho Marx, que j'adore. Quand vous avez un homme comme Groucho Marx qui quitte une soirée
en l'occurrence assommante, qui serre la main de la maîtresse de maison et qui lui dit « Merci madame, j'ai passé une excellente soirée, mais c'était pas celle-ci », qu'est-ce que vous avez à ajouter à ça? Vous dites « J'aimerais avoir ce culot-là, quoi ». Bon, c'est merveilleux, quoi.